Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite du partenariat Bibicraft où j'avais choisi cette boîte de perles. Donc, j'avais aussi choisi ces fermoirs et ces anneaux. Donc, dans un premier temps, on va changer le fermoir de mon bracelet et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai réalisé et ce que vous pourrez faire avec n'importe quelle perle, c'est pas spécifique à ces perles là. Donc là, moi j'ai un bracelet en argent, mais j'ai perdu le fermoir, donc j'ai mis un autre fermoir, mais il s'oxyde. Donc là, on va changer, je vais reprendre le même fermoir et un anneau, parce qu'il est aussi tout oxydé mon anneau, un petit anneau argenté. Donc pour changer, moi j'utilise deux pinces. Donc deux pinces comme ceci. Vous les trouverez aussi sur le site Bibicraft. Alors dans un premier temps, je tiens l'anneau. Voilà. Et avec l'autre pince, j'écarte l'anneau de façon à libérer le fermoir défectueux et l'anneau défectueux. Donc ça n'a rien de compliqué. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de tout ce qui est perles, perlerie et tout ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc là, c'est pareil. On va écarter l'anneau. On va mettre le fermoir comme ceci. Et je vais reprendre mon bracelet, enfiler le dernier anneau du bracelet, je remets exactement au même endroit que là où c'était et je vais refermer mon anneau. Donc là, on voit que mon anneau est fermé et moi je resserre légèrement, alors très légèrement parce que sinon vous allez faire chevaucher les deux parties de l'anneau. Et voilà, c'est tout simple. Mon fermoir est changé, donc je vais remettre le bracelet. Alors bien sûr, c'est pas un bracelet, un fermoir en argent, donc peut-être que je vais devoir le rechanger. Ça, on verra. Voilà. Donc après, avec les perles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bracelet comme ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des bracelets qui vont à tout le monde, hein. C'est comme un ressort. Donc là, j'ai pris des perles qui étaient à moi, des perles rocailles qu'on appelle, et les petites perles de la boîte. Donc là, j'aurais pu en mettre moins, j'aurais pu en mettre plus, voilà. Donc ça se présente en fait comme ça. On coupe à la dimension que l'on veut. On peut très bien faire qu'un seul tour de bracelet ou plusieurs comme moi. Donc j'ai fait ce bracelet là. J'ai ensuite fait celui-ci donc en doré en utilisant les petits anneaux. Alors déjà l'anneau avec le fermoir et entre chaque perle les petits anneaux de la boîte. Donc je l'ai fait multicolore, ce qui nous donne ceci. Donc là j'ai préparé le même mais en argenté. On va en faire un petit peu ensemble. Donc ça fait partie des possibilités. Après on peut faire avec un élastique, enfiler les perles simplement, intercaler des perles rocailles. Il y a plein de possibilités pour faire des bracelets en fait, hein. Ou des bijoux tout simplement. Moi j'ai choisi les bracelets parce que pour cet été j'en ai envie.
Donc moi j'ai des clous que j'avais. Maintenant je vous mettrai le lien parce que sur la boutique Bibicraft il y a des clous comme ça. Donc le plus difficile, je dirais là, c'est de trouver la bonne dimension pour pouvoir former le deuxième anneau, pour pouvoir mettre le petit anneau ouvert. Donc là on va reprendre les mêmes couleurs. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé, une fois que j'ai la dimension qui convient, je reprends un clou comme ça. Voilà. Ici vous avez un côté de la pince qui taille et vous coupez. Donc là il suffit d'en faire plusieurs. Donc là moi ils sont mélangés, hein, mes clous, j'ai des clous pour faire plusieurs choses. Donc là je vais en faire plusieurs. Voilà. Alors par contre, ici il vous faut vérifier à chaque fois que l'anneau est bien fermé, parce que vous avez certains clous où l'anneau est mal fermé. Et à ce moment là il suffit juste d'appuyer un petit peu. C'est pas la peine de forcer, ça se fait, c'est pas hyper dur, ça se ferme, voilà, très facilement. Donc vous en faites plusieurs comme ceci. Et donc on va continuer mon bracelet. Alors il me faut une perle orange. Donc là je vais prendre, je crois que c'est cette orange. Je sais plus quelle orange j'ai pris. C'est les différences seulement. Non, c'est cette orange là que j'ai pris. Donc ici, je vais enfiler ma perle sur le clou. Voilà. Là, je vais prendre une autre pince, alors qui se présente comme ceci. C'est pas une pince coupante, c'est voilà, une pince qui permet d'écarter ou de tourner. Donc là, il y a deux pointes. Il y en a une qui est légèrement plus petite que l'autre. Moi, je prends la plus petite. Donc là, on prend le clou et on vient pour former la boucle. Donc là, vous avez simplement le U, je dirais. Avant de le refermer, il faut venir tirer à l'opposé le petit bout de fil de fer avant de pouvoir former l'anneau correctement. Et là, je viens fermer l'anneau. Comme ceci. Alors, c'est difficile, effectivement. Je ne sais pas si vous y voyez bien comme il faut. C'est tellement petit. Là, je serre et je me retrouve avec, voilà, deux boucles de chaque côté de la perle. Donc là, je vais prendre un petit anneau avec mes deux pinces. Je viens l'ouvrir. Je vais enfiler l'anneau de mon bracelet et l'anneau de la perle que je viens de former. Et je ferme l'anneau, donc sur le même principe que pour le fermoir, tout doucement. Ici, je resserre à peine un petit peu et mon anneau est fermé. Et là, on est dans la continuité du bracelet. Donc là, en fait, c'est en fonction de votre poignet.
Donc là, si je regarde, il va me manquer encore 2 perles. Donc on va refaire. Donc je prends mon clou. Je prends ma perle turquoise. Je l'enfile. Ma pince. Donc là, je tords le métal. Je viens le retordre dans l'autre sens et je viens le fermer. Voilà, je reprends une perle orange. Je reprends un anneau. Donc en fait, ça sera tout le temps la même chose sur toute la longueur de votre bracelet. J'ouvre l'anneau. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir non plus énormément. Il faut l'ouvrir de façon à ce que on puisse enfiler le reste des perles. Voilà, là je le ferme. Voilà, on va rajouter la dernière perle et on finira ce bracelet ensemble. Donc ici, je prends l'anneau. J'enfile la perle. Je change de pince. Je plie. Je viens tirer sur l'arrière mon métal et je finis de former la boucle. Et je la ferme complètement avec l'autre pince. Donc après un petit anneau, c'est juste un travail de patience, hein, c'est tout. Comme beaucoup de loisirs créatifs. Donc sur le même principe, vous pouvez vous faire le collier, vous pouvez faire des boucles d'oreilles en pendant. Donc là, j'ouvre l'anneau, je mets le bracelet et je mets la dernière perle. Et je ferme l'anneau. Alors je vérifie toujours que mes anneaux soient bien fermés, sinon ils risquent de s'ouvrir et vous risquez de le perdre. Donc une fois qu'on en est là, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris un autre anneau, un petit. Alors il faut juste trouver l'endroit où il est ouvert en fait l'anneau. Donc là vous l'ouvrez. Ici vous venez mettre le fermoir et vous mettez le bracelet. Donc pour le côté fermoir, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, on ferme pareil. Alors j'ai moins bien fermé. Voilà. Donc ici, de l'autre côté, si vous regardez, moi j'ai fait une finition comme ceci. Ça veut dire que quand vous portez votre bracelet, je vais le mettre.
Alors, ça c'est le plus difficile. Voilà. Il y aura cette petite chaînette qui parle. Et si jamais votre poignet bouge ou tout ça, vous pourrez toujours décaler sur un des anneaux pour l'avoir plus long. Donc pour ça, j'ai pris 4 petits anneaux et j'enfile les anneaux les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'on va en ouvrir un sur 2. Donc là, on ouvre, on met l'anneau, on referme. Alors celui-là est mal fermé, donc là, on regarde bien dans quel état sont les anneaux qu'on attrape. Et on modifie. Alors, vu que je suis droitière, forcément, il faut que je me mette. Voilà, là il est bien fermé. Je reprends un anneau. Je l'ouvre. Je mets mon autre anneau ici. Je referme. Donc en fait, ça vous fait une petite chaîne. Voilà, et là c'est le dernier anneau. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous l'écartez. Vous mettez la petite chaîne que vous avez fait et vous venez prendre le bout de votre bracelet que vous venez mettre au bout avec l'anneau. Et on referme. Donc là, on a ceci. Par contre, je crois que là, j'avais mis un gros anneau. Oui. Donc là, je vais rajouter un gros anneau pour mettre le fermoir. C'est accrocher le fermoir en fait. Donc là, les gros anneaux, c'est pareil, sauf que bon, là, je l'ai fait avec la main. Je vais venir le mettre ici. Et je le referme. Alors, les gros anneaux sont toujours plus souples en général. Hein. Voilà. Et pour finir mon bracelet, je vais venir... Alors, là, j'ai fini par du bleu, du orange. Ça n'a pas trop d'importance. Je vais mettre un orange. Donc là, vous allez faire pareil. On plie la tige. On plie sur le côté pour faire un arrondi. Et avant de fermer complètement l'anneau, je viens prendre le bout de ma chaînette. Voilà, comme ça. Et je ferme mon anneau. Et mon bracelet est terminé, je peux le mettre. Donc je vais le mettre. C'est ce qui est le plus délicat pour moi, je dirais. C'est vrai qu'en vieillissant, on a moins de dextérité dans le bout des doigts. Et voilà mon deuxième bracelet. Alors, ce que vous pouvez faire aussi,
c'est ne pas mettre d'anneau intermédiaire. Enchaîner à chaque fois une tige. Vous avez mis une perle et recourbé pour faire le deuxième anneau et enchaîner toutes les perles de cette façon-là. Donc ça, c'est une autre possibilité. Pour ça, je vais vous montrer juste avec un. Donc ici, je vais prendre un petit peu de marge. Ça se coupe comme le reste. Voilà, avec ma pince coupante. Et là, on fait pareil. On vient. Alors ça, c'est par contre beaucoup plus dur. On vient plier la tige. On va tendre de façon à avoir une jolie boucle. Et on vient fermer sa boucle. Alors là, quand je dis que c'est plus dur comme métal. Il me faut la grosse pince. Voilà. Un peu tordu. Et là, mais par exemple, je sais pas, on va prendre du vert pour changer. Est-ce que c'est le vert que vous verrez le mieux? Peut-être le jaune d'or là. Par exemple, je peux enfiler les perles. Alors, en changeant de couleur, en faisant uni, ça c'est... on fait comme on veut. Je vais vous montrer. Donc, on enfile tout simplement les perles. Voilà, par exemple, et ça vous donnera un bracelet en fait tout simple. Comme ceci. Et quand vous aurez assez enfilé de perles, il faudra refaire un anneau et ça reste ouvert. Après, c'est pas des bracelets qui se ferment en fait. Hein. Voilà, ils sont arrêtés par deux boucles. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouverez donc en lien en barre d'infos tous les liens de la boutique Bibicraft avec la boîte de perles. Je vous rajoute une référence de perles de rocaille. Je vous mets la référence de la boîte avec les anneaux et les fermoirs. Je vous mettrai aussi une référence avec des clous comme ça. Et à savoir que si vous voulez avoir un partenariat avec Bibicraft, il suffit d'avoir une chaîne YouTube et minimum 100 abonnés. Et vous pouvez leur faire une proposition de partenariat, leur demander. Ensuite, avec le code clochette20, vous avez 10% sur la totalité de votre commande. Donc, vous retrouvez tout ça en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.